Eh bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va, ça c'est pour vous. C'est quoi ça? 5 millions. 1 million en papier. Oui. Alors je vous explique, moi je vais dans la rue, je fais des reportages pour dire aux gens qu'on allait mourir et les avertir un jour qu'on va mourir. Vous le savez que vous allez mourir un jour? Je sais, Vous et moi un jour on va mourir. je sais. Mais la grande question que je pose aux gens dans la rue, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Où est-ce que vous allez? Est-ce que ça continue? À la vie éternelle. Très bien. Oh, la vie éternelle. Ah, vous êtes quoi, musulman ou chrétien alors? Je suis chrétien catholique. Comme moi, chrétien. Alors vous croyez à la vie éternelle. Oui. Donc c'est-à-dire au paradis Oui. et à l'enfer. Donc je ne crois pas que... Je ne préfère pas aller à l'enfer. Ah mais moi je veux pas que vous y allez. Hein. Oui. Je veux vous voir là-haut. Hein. Ouais. Avec moi. Hein. Vous ne me faites pas de faux plans. Hein. Ouais. Alors moi je vous explique. Vous savez qu'on sera quand même jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis ici sur terre. Parce que c'est écrit dans la Bible qu'il y aura un jugement. Jésus va nous juger. Et comment est-ce que vous savez alors si vous faites du bien ou du mal, vous? Comment est-ce que vous le savez? Donc dans ma vie, je fais toujours un effort pour éviter le mal. Ouais, Parce que la vie nous dit qu'il faut toujours faire du bien. oui, Il faut aimer son prochain. oui, Il faut vivre dans la crainte de l'éternel. exactement. Et oui, c'est ce qui est écrit dans le livre des Proverbes de Salomon. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel dans son cœur. Mais pas une crainte qu'on a peur de Dieu, non. Mais cette crainte de le décevoir. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il nous a donné cette loi qui est merveilleuse, qui est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais là, entre nous, là, qui est-ce qui pourrait dire, entre vous et moi, Seigneur, moi tu me dois le paradis? J'ai jamais menti de toute ma vie. Même pour faire du bien, je parle. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais volé quelque chose. Alors voler, ça ne veut pas forcément aller dire piquer quelque chose dans un magasin. C'est vous êtes mon patron et moi je viens tous les jours au travail sans vous le dire en retard, mais vous me payez. À vos yeux, ça reste du vol. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Mais on a déjà fait la crise de l'adolescence, on les a déjà désobéis au moins une fois. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais moi j'ai remarqué qu'on essaye de mettre Dieu quand tout va mal en premier. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Parce que vous comme moi, si on vit aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu nous accorde, c'est une grâce. Il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé une femme avec un désir charnel, ardent, même une image qu'il ne fallait pas, hein, on a déjà commis l'adultère dans notre cœur. Mais même étant jeune, ça nous est arrivé déjà une fois aussi. Et si Dieu est juste, parce que Dieu c'est vrai qu'il est amour, et il nous aime, et il ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Mais malgré la loi qu'il nous a donnée là, on l'a cassée ne serait-ce qu'une fois. Et dans la Bible, il y a écrit, c'est le frère de Jésus, l'apôtre Jacques, lorsqu'on casse un seul commandement aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Et ça, c'est terrible, parce que ça nous montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et c'est le péché qui nous envoie en enfer. Et Dieu, c'est pas le péché qui va envoyer en enfer, c'est bien le pécheur. Et ça, il faut avouer qu'on ne veut pas y aller en enfer. C'est pas comme si que vous et moi, là, on fait 20 ans de prison, un coup qu'on a effectué notre peine, on nous libère. Là, ça marche plus, là. C'est éternel. Et dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Alors moi, le but de ma démarche, monsieur, envers vous, je vous amène quand même une très bonne nouvelle de bon matin. C'est que Dieu, il vous aime. Et ce qu'il vous demande à vous, comme à moi le premier, hein, et à tout le monde, c'est la repentance. On se repent de nos péchés et on se tourne vers lui. Et il a fait quelque chose de merveilleux pour nous il y a 2000 ans. C'est qu'il a pris cette forme humaine, il s'est habillé de ce corps qui est Jésus le Christ. Le vrai qui a existé, le Jésus de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, tout le monde a le sien. Hein, moi, je parle du vrai. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et c'est ça qu'il demande, monsieur. C'est qu'on se tourne vers Jésus. Quand Jésus est mort à la croix,
Il est mort pour vos péchés, pour les miens. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et si vous le confessez de votre bouche, que Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur, vous avez la vie éternelle à ses côtés. » C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Imaginez, vous et moi, là, on fait un petit braquage et on se fait attraper par la police. La police nous emmène tous les deux au tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros là sur la table de caution ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper tous les deux. Mais malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et puis on ne peut pas dire tous les deux au juge, monsieur le juge, je vous le promets que je ne recommencerai plus à faire ça. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Vous savez que ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, mais moi, vous me donnez la caution là, ou vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus comment faire. Hein. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas dans la salle. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de poser la caution sur la table pour que nous soyons libérés tous les deux. Puisque la caution elle a été payée, le juge est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, est-ce que vous savez c'est qui cette personne qui a payé la caution pour vous? Eh oui, c'est Jésus le Christ, le Sauveur. Il a versé son sang sur la croix pour notre salut. Eh oui, pour notre salut éternel. Et on ne mérite rien. Parce qu'il n'y a rien de bon. Nous, on est conçus et nés dans le péché. C'est par grâce. Mais c'est par grâce, exactement. C'est une grâce. Et c'est pour ça que moi, je vais dans la rue, j'annonce l'évangile. Et je vous le dis avec amour. Il faut qu'on se repente chaque jour de nos péchés. Que nous marchions dans la sanctification. Que nous prions chaque jour. Prier, c'est parler à Dieu, c'est lui dire, Seigneur, aujourd'hui je suis en colère, pourquoi il m'arrive ça? Ou peut-être, Seigneur, eh ben, reprends-moi, parce que je suis peut-être sur un mauvais chemin. C'est ça qu'il demande, vous voyez? Est-ce que vous avez la Bible à la maison, à vous, personnel? Je l'ai perdu. Eh ben, c'est pas un hasard que je vous raconte aujourd'hui, je vais vous faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Merci beaucoup. Eh ben oui. Vous êtes de quelle église? Une seule de Jésus. Il y a pas, vous savez, l'église. Il n'y a pas un temple ou quelque part où vous allez... Ah, je me réunis un peu le dimanche matin dans une rue juste derrière là. Ça s'appelle Action Biblique. Ouais. Alors ça, c'est pour vous. Si en plus, regardez bien, en grosse écriture, vous voyez? Au moins comme ça, vous lirez facilement. Merci ça, beaucoup. c'est pour vous. C'est une grande bénédiction Ah pour ben, moi. c'est une bénédiction, ben oui. Une bénédiction matinale. Eh oui, Merci beaucoup pour l'exhortation. ben oui. Merci beaucoup en tout cas que mon Dieu, que mon Seigneur, que j'ai pris tous les jours, vous en fasse autant, qu'il vous bénisse abondamment. Ben qui vous bénisse vous aussi. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Je m'appelle Pierre Célestin. Pierre Céleste. Pierre, comme l'apôtre Pierre. Ah, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Eh oui. Et vous savez, l'église, on a tendance à... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se réunir. Il faut bien sûr se réunir entre frères et sœurs, parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. On est une grande famille quand même, hein? Mais l'église, c'est vous, c'est moi. C'est ceux qui avons reconnu Jésus comme notre Sauveur. Et notre Seigneur, alors Sauveur, c'est l'histoire du braquage, ce que je vous ai raconté. Cette petite histoire, c'est Jésus qui est mort pour vous, pour vos péchés sur la croix. Comme vous avez dit que son sang a coulé pour nous. Seigneur, c'est vrai que nous restons humains avant tout. Et la chair, elle est dure à dompter. Hein. C'est comme la langue, hein, c'est ce qu'il dit l'apôtre Jacques. Hein. Mais vous allez dire sur le banc là, si je mens à mon épouse, à ma famille, je m'en sors, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça parce que Jésus, il est mort à la croix à cause de cela pour moi. Et je ne tiens pas à le décevoir. Parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Alors je décide, peu importe ce que ça me coûte, de ne pas mentir. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, je sais que derrière j'ai la bénédiction parce que je ne l'ai pas déçu. Vous voyez, c'est ça la belle image que Jésus nous accorde tous les jours. Et il est vivant, il va revenir. Et est-ce qu'on est prêt? La grande question c'est ça. Est-ce que je passerai l'éternité à ses côtés? Est-ce que je mets en pratique tous les jours ce qu'il me demande de mettre en pratique? C'est ça, c'est pour ça qu'on a la Bible. Et oui, la Bible, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre jusqu'à votre dernier souffle et la mettre en pratique.
Il n'y a rien de plus important et moi je mets le point sur la Bible. Vous savez comment aujourd'hui il y a des faux prophètes qui tordent les Écritures, même l'apôtre Pierre il nous le dit, qu'il viendra aussi un temps, Paul il le dit, où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais s'attacheront à des doctrines de démons qui plaisent à leurs oreilles. Et comme vous avez dit, c'est une grande bénédiction que vous avez matinale, la Bible, de bon matin. Oui. Pierre, soyez abondamment bénis, toute votre famille. Merci beaucoup, pareillement, pour cette exhortation matinale. Je crois que ce n'est pas un hasard. Ah, le hasard mon de Dieu Dieu, n'existe là, pas. Ouais. Il t'a envoyé chez moi pour m'exhorter un peu ce matin. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Pierre. Merci beaucoup. Soyez bénis, Merci. tout et toute votre Bonne famille. journée. Et également, allez, à bientôt. Lisez la Bible, hein. Oui, je vais la lire. Allez, à très bientôt. Merci. Bonne journée, soyez bénis. Merci.